Je vous l'ai dit hier, je ne vais plus courir dehors dans les prochaines semaines et je vous conseille de faire la même chose. Psychologiquement, c'est compliqué, je le sais, mais il faut absolument penser à la suite maintenant pour éviter de perdre les bénéfices de votre entraînement hivernal. Et même si aujourd'hui vous n'en avez pas très envie, donnez-moi quelques minutes pour vous convaincre de ne pas lâcher l'affaire maintenant. La situation est difficile, c'est clair, le confinement c'est compliqué, surtout pour des sportifs qui adorent passer du temps dehors. Mais il faut vraiment se dire qu'il y a plus important que le sport dans la vie. Une pensée particulière pour tous ceux qui sont en première ligne pour gérer cette épidémie. Les sportifs de haut niveau, c'est eux, ce sont des ultramarathoniens au service de la vie, alors du fond du cœur, merci à eux. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en dessous pour les remercier au nom de toute la communauté des coureurs. Si je reviens à vous qui me regardez, dites-vous qu'il est normal de déprimer un petit peu, d'avoir envie de tout arrêter le temps que ça se passe, mais pensez tout de suite au moment où vous allez pouvoir ressortir et où vous allez pouvoir recourir. C'est important de continuer à maintenir un niveau sportif, un niveau de forme correct pour pouvoir apprécier ce moment-là quand il arrivera. Évidemment, j'en ai déjà parlé, cette période est la meilleure pour faire votre coupure annuelle si vous n'en avez pas fait depuis longtemps ou tout simplement si vous voulez prendre un peu de recul avec le sport. Mais ne faites pas durer ça trop longtemps, 1-2 semaines maximum et après remettez de l'activité coûte que coûte afin de pouvoir maintenir un niveau de forme correct. Pour ceux qui ne veulent pas perdre le bénéfice de l'entraînement effectué cet hiver, il faut maintenir un entraînement quel qu'il soit, coûte que coûte. Oui, vous allez perdre, c'est une certitude, mais faites le maximum pour maintenir votre niveau de forme, ça limitera la durée de la reprise quand vous pourrez ressortir. Et ça limitera aussi les risques de blessures, car je sais que tous ceux qui vont s'arrêter pendant une longue période, quand ils vont reprendre, ils vont vouloir en faire beaucoup, et souvent, ça mène à une blessure. En temps normal, maintenir son niveau de forme, ça voudrait dire 2 à 3 entraînements par semaine seulement. Après, comme on est dans un cas un peu spécifique avec du confinement où on n'a aucun mouvement, je conseillerais quand même de garder une activité physique quotidienne. Et pour vous aider à le faire, je vais vous donner des petites routines d'exercice où vous allez pouvoir piocher au gré de vos envies. Car oui, l'envie est un critère vraiment important dans ce genre de cas. Même si à chaque fois, je vais essayer de vous expliquer le rôle de ces routines, ce qu'elles peuvent vous apporter en tant que coureur, choisissez aussi celles qui vous font le plus plaisir, celles que vous avez envie de faire. Le but, c'est de continuer de faire du sport sur le long terme, pas seulement pendant quelques jours et ensuite d'arrêter parce que vous êtes tout simplement pas intéressé par ce que je vous ai proposé. Bref, si on va dans le concret, j'ai donc plusieurs routines d'entraînement à vous proposer que je vais tourner et publier dans les prochains jours. Mais bonne nouvelle, j'ai déjà quelque chose qui est prêt à utiliser et que je vous ai remis ici et dans la description. Ça vous donne 10 exercices de PPG spécifiques pour la course à pied que vous pouvez réaliser à la maison sans matériel. Je vous aurais bien dit d'aller voir ma vidéo sur les séances d'escalier pour ceux qui ont ça à la maison, mais en l'écrivant, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas l'idée du siècle parce que les escaliers, c'est quand même quelque chose d'assez casse-gueule et je pense que la dernière chose que les soignants ont envie de voir, c'est des coureurs qui se sont cassés la gueule à la maison. Évidemment, pour ceux qui ont un tapis de course, un home trainer, un vélo d'appartement, un elliptique ou tout autre appareil qui permet de faire de l'endurance à la maison, allez-y gaiement, utilisez ça au moins tous les 2 jours, c'est vraiment important de garder cette base d'endurance si vous le pouvez. Attention tout de même, ce Covid-19 est une infection virale qui fait donc courir de vrais risques cardiaques en cas d'activité très intense. Comme la période d'incubation est longue et sans symptômes, les risques sont plus importants car on ne se rendra pas compte qu'on est infecté. De nombreux spécialistes conseillent donc de se limiter à 80% de la fréquence cardiaque maximale lors de nos activités physiques. Si vous le pouvez, monitorez donc votre cardio et prenez les pauses nécessaires pour qu'il ne grimpe pas trop pendant vos séances. Et pour ceux qui sont sur Zwift, peut-être qu'on pourra se retrouver sur une sortie en groupe si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De mon côté, je retourne travailler sur ces vidéos et je vais commencer dès demain avec une vidéo que j'ai tournée avec mon physio, Dominique de Next Generation Physio. On a tourné 4 exercices hyper basiques mais aussi hyper importants qui vont vous aider à vous renforcer et être plus efficace dans votre course à pied au printemps. Et vous allez le voir dans la vidéo, les exercices paraissent super simples, mais au final, quand on les réalise, on se rend compte que c'est pas si facile que ça et je suis le premier à avoir eu des problèmes à bien les réaliser au début.